Bonjour. Bonjour, bonjour. Elle pourrait symboliser elle seule l'histoire du cinéma français. C'est son premier Vivement Dimanche et nous sommes très fiers de l'accueillir. Voici Michel Morgan. Montrez-moi la marche. Voilà. Bien, merci. C'est adorable. C'est la première fois que je vais vous recevoir tout un dimanche. Et je suis très honoré. Je suis sûr qu'il y a des millions de Français qui sont heureux de vous savoir à mes côtés. Vous êtes à vous seul un peu l'histoire du cinéma français. Et c'était pas du tout prévu quand vous étiez petite, hein. Vous n'imaginiez pas. J'en rêvais, ah oui. J'ai rêvé toute mon enfance de devenir une actrice. Pas forcément une star, une actrice. Non, une actrice, oui. Oh, le mot star, mais je ne le connaissais même pas encore. Enfin, j'ai commencé très jeune à jouer la comédie. Pour la famille. Alors, vous étiez l'aîné d'une famille de 4 enfants. Et quand vous aviez 10 ans, j'ai lu quelque part, il y a eu beaucoup d'ouvrages dont je vais parler, qui ont été publiés sur votre carrière, que vous aviez déjà comme idole Greta Garbo, Catherine Hepburn, Joan Crawford, entre autres. Oh, c'est un bon choix. L'Amérique déjà, l'Amérique. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, même votre nom était fait. Ah bon, ça, c'est venu après. Oui, parce que bon, vous appelez Simone Roussel, mais Michel Morgan, c'est pas par hasard, Morgan. Non, mais je voulais être connue dans le monde entier. Et je me disais que un nom américain, évidemment, ce serait plus facile à prononcer que Roussel. Encore que Roussel, c'est pas tellement difficile. Mais voilà, c'était une idée d'enfant. Hein, mais c'est vous qui avez choisi Morgan? Oui. Et... Parce que je suis passée devant la banque Morgan et je me disais ça me portera bonheur. Oui. C'est un nom américain et comme je voulais aller en Amérique, à Hollywood naturellement, comme toutes les jeunes actrices ne pensent qu'à ça, et moi pareil. Alors j'ai choisi le nom de Morgan qui est devenu Morgan. Morgan. Et Michel? Michel, oh ça c'est... Parce que Michel, c'est pas Simone. Parce que Simone Morgan, c'est moins... Non, ça la fait pas. Ça ne va pas. Non. Alors j'ai choisi Michel parce que j'étais très attirée par un garçon de chez René Simon. René Simon, mon professeur de théâtre. Et un jour, je l'ai entendu dire « Oh, moi, je tomberais amoureux d'une femme qui s'appellerait Michel. » Le lendemain, je suis arrivée chez Simon, je m'appelais Michel. Voilà. Et voilà comment Michel est arrivé. Et il est tombé amoureux de vous? Non. Non? Je crois pas. Alors, on va essayer de refaire le parcours. Oui. Car votre parcours, c'est quand même l'histoire. Il se mêle intimement. C'est un long parcours. Mais absolument. Il va falloir du temps. Alors, Joël Narcy et Julie Meyer qui travaillent beaucoup sur les archives de cette émission, et heureusement qu'elles sont là, parce que c'est la colonne vertébrale de l'émission, ont retrouvé des images assez extraordinaires où vous participez à un concours de photogénie sur la plage de Dieppe. Alors, oui, c'est vrai. On appelait ça concours de photogénie. Oui, c'est drôle. C'est extraordinaire comme formule. Oui. Ben, vous avez 15 ans, et puis on va vous apercevoir avec René Simon, aux côtés de Marcel Achard. Et pourquoi Marcel Achard? Parce que c'est lui qui a fait le scénario de Gribouille, où vous êtes face à l'immense Rému. C'est quand même pas mal pour débuter d'avoir Rému en face de soi. Regardez. À Dieppe se déroule le concours de costumes de plage organisé par le Club cinématographique de France.
Quand j'ai eu 15 ans, je suis partie de Dieppe, où mes parents habitaient à cette époque-là, et je suis venue à Paris. Je suis venue à Paris avec mon petit frère qui avait 12 ans. Je n'avais rien dit à mes parents. Encore une fois, je m'étais échappée de la maison, mais je ne suis pas allée très loin. Je suis allée chez mes grands-parents, qui, eux, habitaient à Paris. Et arrivée chez mes grands-parents, évidemment, on est venu me rechercher. J'ai reçu une volée, et puis après, j'ai fait la grève de la faim. Et puis, finalement, mes parents ont cédé. Je suis retournée à Paris. Et j'ai obtenu que mon oncle et ma tante déménagent de l'endroit où ils habitaient pour venir à Paris, pour être avec moi, pour que je puisse aller à un cours de comédie que j'ai suivi pendant 2 ans. C'est avec vous, dans votre cours, que j'ai pris les premiers contacts avec la vie. Et puis, c'est aussi dans votre cours que Marcel Achard, d'ailleurs, est venu et m'a vu dans une audition. Et ça a été le début de ma carrière. C'est chez vous que ça a pris... Gribouille. Que ça a pris... À toi de jouer. Oui, à moi. Tu veux voir? Ah oui, ça oui. Tu vas rien voir. Ah bah, C'est peut-être. pour moi. Ah oui, ça y est, ça y est. Le vieux fusil. Le vieux fusil de Robert Lavillos. Vous savez que c'est très troublant pour nous et pour moi aujourd'hui de vous voir là devant moi. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous ressentez? C'est encore très présent dans votre mémoire? Oui, très, bien sûr. Je m'en souviens admirablement. Alors avec Marcel Carné, qui n'était pas facile non plus, on vous a vu tourner Quai des Brumes. Oui. Alors là, évidemment, vous étiez impressionné par Gabin, mais c'est une émotion qui s'est prolongée. Disons le mot. On peut dire ça. Oui, on peut dire ça. La France entière a été amoureuse du couple que vous avez formé avec Gabin. Mais les femmes étaient toutes tellement amoureuses de Gabin. Même Marlène Dietrich est tombée amoureuse de Jean Gabin. Il n'avait pas la beauté classique qu'on pouvait attendre d'un jeune premier, mais il était tellement séduisant, il avait une voix merveilleuse et toutes les filles en étaient folles. Quand on voit la scène et qu'il vous redit « T'as de beaux yeux, tu sais », et qu'on sait ce qui s'est passé après, on peut se demander si on n'assiste pas devant la caméra à un vrai coup de foudre. On n'imagine pas, c'était la vérité. C'était la vérité. Alors, à vos côtés maintenant, 2 personnes qui vous connaissent bien. Hélène Roussel, c'est votre sœur. Vous avez 13 ans de différence. Hélène Roussel, évidemment comédienne. Vous étiez un bébé quand Michel a commencé, vous? Ah oui, bah, on était... Si vous avez 13 ans d'écart, à l'époque de Gribouille, vous avez 2 ou 3 ans. Ah oui, mais vous savez, j'ai vu Gribouille quand j'avais cet âge-là. Je me souviens très bien de l'avoir vu en salle. Et quand Rému lance la statuette... Non, et tu reçois la statuette sur le front et tu t'écroules avec du sang partout. J'ai hurlé dans la salle et j'ai crié « Michel, elle est morte !» Et j'avais... ça a été le premier choc de cinématographique. Un choc pour voir ta sœur. C'était un choc, oui. Évidemment. Et alors, à mes côtés, quelqu'un proche de vous également, académicien français, romancier, dramaturge. Il a été élu à l'Académie française dans les années 2000. Je me souviens de ce fauteuil de Julien Green. Et il est de votre famille, puisque je crois que vos grands-mères respectives étaient cousines germaines. Nos grands-mères étaient cousines germaines. C'est René de Obaglia. Cher Michel Drucker, figurez-vous que la première vision éblouie, bien sûr, que j'ai eue de Michel, c'était à Dieppe. J'étais allé à Dieppe rendre visite, ma mère allait rendre visite à ses parents, et voilà.
Et je mets avec mon frère aîné, José, et je me retrouve, j'aime bien l'expression de Michel quand je dis José, parce qu'elle était amoureuse de mon frère sur le champ, enfin c'est une autre question. En tout cas, je me retrouve à Dieppe, dans l'arrière-boutique de ses parents, qui tenait une épicerie fine, enfin qui gérait un fonds de commerce, et je n'avais pas encore vu Michel. J'étais là, dans l'arrière-boutique, on entendait les conversations des grandes personnes qui emmerdent bien sûr tous les enfants, etc. Surtout son papa parlait beaucoup de politique, ce qui emmerdait d'ailleurs tout le monde, les femmes aussi, et tout, voilà. Mais vous attendiez Michel. Et moi, je ne savais pas très bien. Et arrivée une créature éblouissante, je peux te le dire, absolument éblouissante. Et moi, j'étais boutonneux, j'étais dans un... Et j'ai dit, c'est pas possible. Et peu de temps après, arrive mon frère José, qui faisait une partie de tennis avec ton oncle Teddy. Teddy. Bon, oui. Voilà. Et alors, voilà. Je m'accroche là. Ah oui, mais non, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Alors, Ça vaut la peine. Oui. Et alors, voilà que cette éblouissante jeune fille regarde mon frère avec des yeux enamourés. Alors, raconte à ton tour, peut-être. Il était très beau, n'est-ce pas? José. José était moins boutonneux que vous. Il était beaucoup plus âgé. Il avait passé les boutons. Et alors, donc voilà, j'étais très jaloux que mon frère, comme ça, il y a une connivence incroyable entre Michel et mon frère. Et je me suis dit, il faut absolument que je grandisse. Voilà, c'est la première vision de Michel, une vision éblouissante à Dieppe. À Dieppe. Voilà. Est-ce que vous aviez envie, vous, d'écrire déjà à l'époque? Parce qu'elle a 10 ans, vous voulez être actrice. Oui. Vous qui êtes un auteur, un grand auteur, vous aviez envie d'écrire déjà? Vous avez... Quand j'écrivais des poèmes. Très tôt, c'est la poésie qui m'intéressait. Alors, comme tout le monde, comme les mômes, ça, j'écrivais des poèmes. Très mauvais poèmes, d'ailleurs, très influencés par Victor Hugo. C'est quand même mon Dieu, et pourquoi pas. Et puis les poètes romantiques, Musset, Lamartine, etc. Et donc, c'est la façon de communiquer qui m'intéressait. Et effectivement, j'ai persévéré dans mon essence, si je peux dire. J'ai donc continué à écrire, mais sans savoir exactement ce que ça allait devenir. C'était une vocation. C'est ça la vocation. C'est une vocation. En tout cas, je suis content de vous rencontrer. J'ouvre une parenthèse. La première pièce que j'ai vue au théâtre, c'est Du vent dans les branches de Sassafras avec Michel Simon. Ah ben j'ai écouté, j'en suis très fier. Voilà, Michel Simon. Et il doit y avoir Françoise Seigné à gauche. C'est Françoise Seigné et le petit Bernard Murat. Et le petit Bernard Murat au milieu. Oui. Il a bien grandi. Ben, il a grandi, lui. Il a grandi. Le patron d'Édouard VII, absolument. Voilà. Alors, Hélène Droussel, vous avez fait une carrière au théâtre. Voilà, moi j'étais passionnée par le théâtre très tôt, même quand j'avais 10 ans. C'est un petit détail, je me souviens que l'institutrice nous avait demandé d'apprendre un poème, genre Marceline Desbordes-Valmore, voilà. Oui. Et puis elle m'interroge, elle me dit « Qu'est-ce que tu as travaillé ?» Et je lui ai dit « Harpagon ». Harpagon, mais c'est pas un poème, c'est... oui, mais ça m'a amusé. C'était dans Molière, c'était l'avare, et voilà. Et j'avais 10 ans et j'avais envie de jouer des personnages, pas forcément qui correspondaient à moi. Mais vous êtes passé par le cours Simon comme Michel. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les années 50, j'ai retrouvé René Simon. Qui me parlait beaucoup de ma sœur, évidemment. Évidemment, alors, Michel a débuté au cinéma face au grand Rému, et vous, je crois que vous avez débuté face à Pierre Brasseur. Voilà, j'ai débuté... Dans Kean de Sartre. Voilà, j'ai débuté à 22 ans avec Pierre Brasseur, le premier rôle féminin. Enfin, il y avait 2 rôles de femmes importants. Et il m'avait fait auditionner, j'étais morte de peur. Et il a été d'une courtoisie, d'une gentillesse. Et je débutais. Et chaque soir, j'allais dans la loge de Brasseur. Il y avait Lina Magrini qui était là. Et il me disait, tu vois ça, tu as fait ça là. J'ai appris vraiment beaucoup en débutant avec Pierre Brasseur. Et alors, ça a été un grand Vous ne vous bonheur. êtes retrouvés qu'une fois ensemble, hein? Oui, dans un téléfilm de Daniel Thompson. La Rivale. La Rivale, oui. Et on faisait 2 sœurs. Voilà. Vous aviez le trac de jouer face à Michel? Oui, quand même, elle me donne le trac. Hein. Ouais, vous intimidez? Mais c'était très chaleureux. Elle était habituée au théâtre. Et tu avais fait surtout beaucoup de théâtre. Oui, bien sûr. Alors, je voulais vous poser une question à tous les deux. Oui. Vous avez été surpris ou pas surpris du tout de la carrière éblouissante de la petite Michel que vous avez vue
dans l'épicerie de Dieppe quand vous aviez 14 ans? Bien sûr, j'ai été surpris, mais toute la vie est une surprise. Tout ce qui arrive dans cette vie est surprenant et inattendu. Alors évidemment, il y a des moments de grâce. Des moments de grâce. Et c'était le cas de Michel. Effectivement, j'étais ébloui. Il y a un film que j'aime beaucoup, dont on ne vous a pas tellement parlé, je crois, c'est La Symphonie pastorale. Le film de Delannoy, La Symphonie pastorale, Voilà. qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps alors qu'il avait 100 ans. Ah, mais ça donne de l'espoir. Oui. Alors, merci. Je vous remercie d'être venus toutes les deux à ce rendez-vous. Alors, 1940, la RKO, grande maison de production, propose à Michel d'aller aux États-Unis. Voilà. Et vous êtes resté à Hollywood J'avais pendant... déjà tourné Oui. plusieurs films français. Oui, français. Et donc, mon agent me demande si j'aimerais partir pour les États-Unis un jour. Naturellement, moi, j'étudiais l'anglais depuis des années, donc je ne pensais qu'à Hollywood, naturellement, comme toutes les jeunes filles de cette époque-là. Ah oui, puisque vous aviez choisi Morgan en fonction de ça. Bah, évidemment. 7 ans aux États-Unis, Oui. vous êtes revenu en France Oui. en 1950, et là, on va vous voir au bras de Bill Marshall. Et puis le Festival de Cannes, on va apercevoir Eric von Stroheim, Dalio, Jean Marais, Oui, Henri bien Vidal. sûr. Que de souvenirs. Regardez, Que de merci souvenirs. infiniment. Merci. Avec Michel Morgan, c'est une de ses vedettes favorites que Paris a retrouvée pour un moment. Des États-Unis, où elle est restée ces dernières années, Michel est revenu inchangé. Elle y a simplement trouvé un mari, aux côtés duquel il lui semble bon, malgré ce véhicule, de refaire connaissance avec Paris. Le Festival du cinéma de Cannes avait attiré sur la Côte d'Azur de nombreuses vedettes de l'écran. Voici, accompagné de Jean Delannoy, Michel Morgan, qui a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine. Eric von Stroheim a retrouvé son camarade Dalio. Avec Jean-Pierre Aumont, ils attendent qu'un ami leur tombe du ciel, le toujours bondissant Roland Toutain. Et le festival est clos par des effusions. Fabiola, je suis venu te demander de ne pas voir les ennemis des chrétiens ce soir. Oui, je sais que tu le fais pour sauver ma vie. Et celle de tes amis aussi. Tu ne dois pas le faire. Mais ces gens n'ont qu'un but, c'est qu'on les voit avec toi. Pour faire croire au peuple que Fabiola est du côté des ennemis du Christ. C'est seulement ça que tu veux? Très bien, je ne verrai pas l'empereur, je ne verrai personne. Puisque j'ai déjà promis de t'obéir. Vous savez, tout à l'heure, quand je me suis sauvée, la chose la plus terrible, je me disais, il va croire que je ne l'aime pas. Merci, Evie. Vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce soir. Tout le temps. Vous avez les yeux plus clairs que je ne croyais. Je voudrais visiter Paris avec vous. Et un petit mot quand même sur Jean Marais, parce que lui aussi, il a été l'idole de toute une génération. Ah bah oui, bien sûr. Pendant des années, c'était le rêve de toutes les jeunes filles françaises et les autres étaient amoureuses de gens qui étaient d'une beauté admirable. Alors, l'Amérique, Oui, c'est la rencontre avec Bill Marshall, oui, le papa de Mike, oui, bien sûr. qui était comédien. Vous êtes rentré avec lui en France. Et là, vous parliez de votre second mari, c'était Henri Henri Vidal, qu'on a vu. Oui. Vous avez rencontré dans votre vie des hommes séduisants. Tout Bah ça. oui, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse d'eux. Oui. Non seulement ils étaient beaux, mais ils étaient plus que beaux. Ils avaient quand même un charme, une intelligence. Et s'ils avaient été idiots et beaux, je ne serais pas tombée, je ne pense pas, amoureuse. Alors, Bill Marshall, votre premier mari américain, il a épousé plus tard Micheline Prel. Micheline Prel. Il n'a pas épousé Ginger Rogers, Oui, hein, oui, oui. la partenaire Aussi, de Fred bien Astaire. sûr. Voilà. Ce qui prouve qu'il était un homme très séduisant. Oui, absolument. Oui. Et avec Micheline Prel, ben, ils ont eu une fille, Tony, Oui. metteur en scène, grand talent. Tony.
Tony Est-ce que Marc. Tony n'est pas là? Elle est là, Tony. Elle est là. On va l'appeler, elle est là, Tony. c'est On va bien. l'appeler tout de suite. Voilà, elle est là. Merci, cher Tony. Je suis contente que tu sois là. Mais moi aussi. Merci, Tony. Oui. Alors, j'ai jamais parlé de ça avec vous, mais c'est l'occasion ou jamais. Vous avez eu une enfance assez extraordinaire. Votre maman, c'est Micheline Prenne. C'est vrai que vous appartenez à des familles assez extraordinaires. Des familles pas comme les autres, hein, des familles recomposées. Parlez-moi de Mike, Ah, Mike, c'est... votre demi-frère. C'était pour moi, quand j'étais petite, on avait 7 ans de différence. Et lui, il vivait là-bas. Ouais. Donc déjà là-bas, c'était, vous savez, c'est le royaume magique où il avait... Et je l'espérais, je l'attendais, je me disais un jour, je vais le voir, je vais le rencontrer. On a vécu quand même ensemble jusqu'à 3 ans, parce qu'il vivait avec maman et mon père avec nous. Oui. Donc j'ai vécu 3 ans avec lui, et puis ensuite mon père est reparti et il a eu la garde de Mike pendant longtemps. Et donc, en fait, je l'ai rencontré en faisant un voyage avec maman qui allait tourner avec Paul Newman et Edward G. Robinson, un film qui s'appelait Pas de laurier pour les tueurs. Et elle en avait profité pour m'emmener en vacances là-bas pour que je puisse voir mon père et mon frère. Et mon père a eu des tas de choses à faire. Et donc, je me suis retrouvée avec Mike pour moi toute seule, ce qui était absolument formidable. Je crois qu'il avait 18 ans et moi 10 ou 11, un truc comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis on s'est revus après avec Mike quand il est venu vivre en France. Et on ne se voyait pas beaucoup parce que la vie est comme ça. Et en même temps, c'était quelqu'un... C'est drôle quand on n'a pas été élevé avec quelqu'un, à quel point, malgré tout, l'affect, le sentiment affectueux qui pouvait toujours compter sur moi, et je savais que je pouvais toujours compter sur lui. Et donc voilà, il est parti et voilà. Alors, vous avez eu dans votre entourage, dans votre vie, 2 femmes qui ont fait rêver 2 générations de Français, même 3. Votre maman Micheline et Michel Morland. Vous deviez un jour être derrière la caméra ou faire ce métier. Ça pouvait pas être En tout cas, autrement. j'aime les actrices. Ça pouvait pas être autrement, quand même. C'est vrai que quand je fais des films, souvent j'écris en pensant à une actrice et je pense que c'est pas tout à fait par hasard. Voilà, ça c'est sûr. C'est sûr que mon envie d'être réalisatrice est passée par quelque chose d'un peu de sacré vis-à-vis des acteurs. Voilà. Alors, on va voir des images, justement. C'est un reportage dans l'émission Télématin pour une photo de vous 3. Daniel Darieux, Oui. Micheline Prenne Oui. et vous. Regardez ces 3 visages, ces 3 femmes qui ont marqué l'histoire du cinéma et qui sont toujours présentes et qui sont d'un dynamisme assez extraordinaire. Moi, le premier jour que je suis allée sur un plateau, c'était dans un que Daniel tournait. Oui. Elle était la star du film. Elle était jolie comme un cœur. Je vois quelqu'un comme ça, je me dis, pas que c'est moi, c'est drôle. Et oh, j'étais mignonne, j'étais jeune, mais c'est un drôle. J'ai presque l'impression que c'est une autre personne. Toi aussi, tu étais belle comme tout. Et toi alors? Oh, bon, nous étions des beautés extraordinaires. C'est vrai qu'on était pas mal. C'est un truc que je rends, c'est de faire des photos. Mais il faut bien en faire de temps en temps. Sur l'écran noir de ma nuit blanche. Voilà, on ne bouge plus, on en fait quelques-unes comme ça. Voilà. Daniel, tu vas nous faire rigoler un peu. Voilà. Non, attendez. J'ose pas, c'est de la photo. Oui. C'est de la caméra. Et toi, parce que je fiche. Voilà, ça c'est parfait. Très bien. Est-ce que nous regardons du bon côté? Oui, oui, tout à fait. On y va. Voilà. Et si vous voulez bien passer derrière pour vous appuyer. Je passe derrière. Voilà. Très comme bien. ça, vous La vieille derrière. Allez, c'est parfait. Voilà. Super. Nous étions, je peux le dire, 3 jolies femmes. 60 ans, 70 ans sont passés par là-dessus et ça n'arrange pas les choses, mais enfin,
Il faut avoir un peu de philosophie et accepter la joie que nous avons de nous retrouver. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Merci beaucoup. Alors, quand on vous voit là, toutes les trois... Ça, je l'avais vu. Juste, ce qui est extraordinaire, c'est quand même ces trois femmes d'un certain âge. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles arrivent quelque part. Il y a une espèce de lumière qui leur sort du visage. C'est impressionnant. Je ne sais pas où. C'est pas du maquillage, c'est autre chose. Et elles arrivent et il y a de la lumière qui sort. Voilà, ça continue. Alors, sans indiscrétion, Micheline Prel, votre maman à quel âge? 88. 88 ans. Danielle Darieux? Je crois qu'elle a 80. On nous appelait les trois glorieuses. 92. Oui. Et Michel vient d'avoir 90. Moi, j'ai 91. 91, voilà. Il y a quelques jours. Alors, Tony, qu'est-ce que vous avez appris de votre maman? Certainement beaucoup de choses. On ne se dit pas... ce qui est extraordinaire, je crois qu'elle m'a transmis son énergie, mais énergie pas au sens de s'agiter dans tous les sens, c'est-à-dire d'avoir des désirs, d'être vivante tout le temps, d'avoir tout le temps envie de faire des projets, de construire, d'avoir une curiosité de la vie et des gens et de passer d'un premier film à... Ah oui, c'est fou. Hein. Elle est toujours partante pour une aventure avec un jeune auteur. Et ça, je crois qu'elle m'a voulu qu'elle puisse être avec nous. Mais oui, mais elle s'est cassé l'épaule. Elle s'est cassé l'épaule, oui. Je vous remercie infiniment. Vous l'avez lu, ça? Oui. Ça, c'est Henri-Jean Servat, notre confrère de match. Les trois glorieuses, Micheline Prel, Danielle Darieux et Michel Morgan. Vous l'avez? Ça, je ne sais pas, c'est pas Dominique sûr. Choulan, préface de Brigitte Bardot. Oui, je crois que je l'ai. Martine Carole. C'est un livre assez étonnant et préfacé par Brigitte, c'est pour vous. Merci. Et puis, Michel, l'auteur est derrière moi. C'est monsieur Christian Dureau qui est là. Michel Morgan, Les yeux du souvenir. Ah oui, je l'ai, celui-là. Voilà, beaucoup d'anecdotes. Vous l'avez. C'est magnifique, je vous le donne également. Merci, je suis très Tony, gâtée. je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Tony. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Tony. Au revoir. Alors, on passe par là. Puisque des fans, vous en avez en France et dans le monde entier, vous avez reçu tant de lettres dans votre vie. Au premier rang, il y a un monsieur qui s'appelle Yves Balmès, qui est un de vos amis depuis très longtemps. C'est un de vos fans depuis toujours. Oui. Il vous a écrit pendant longtemps. Voilà. Alors, avant d'accueillir Frédéric Mitterrand, que vous avez rencontré devant la caméra d'Alex Joffé, Fortuna, il avait 12 ans avant d'accueillir notre ministre. Vous avez souhaité écouter Aznavour. Vous adorez Aznavour. Ah oui, j'adore Aznavour, c'est vrai. Alors, La Mama. Très bien. Voilà, c'était sur la scène du Palais des Congrès. C'est merveilleux. En l'an 2000, parole de Robert Gall, musique de Charles Aznavour. Lui aussi, le temps n'a pas de prise sur lui, Charles. Hein. Ah, il est à nouveau sur scène à la rentrée, à 86 ans, bientôt. Il y a quelque chose de poignant dans sa voix, dans ce qu'il dit. Merveilleux. Charles, La Mama. Ils sont venus, ils sont tous là, et qu'ils ont entendu ce cri. Elle va mourir, la maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu le dernier cadeau. À la maman, à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir la maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria.
tant d'amour, de souvenirs autour de toi. La maman, tant de larmes et de sourires à travers toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir, la maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman, à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillés, elle va mourir la les yeux fermés, chantant comme on berce un enfant après une bonne journée pour qu'il sourie en s'endormant. Ave Maria, il y a tant d'amour, tant de souvenirs tout autour de toi. Tant de larmes et de sourires à travers toi, la maman, que jamais, jamais, jamais tu ne nous quitteras. La maman, Charles Aznavour, choisi par Michel Morgan. Charles Aznavour qui est de retour sur scène. Il aura 86 ans et des poussières au mois d'avril. C'est un jeune homme. Voilà, c'est un jeune homme. Oui. Et il sera sur la scène de l'Olympia à la rentrée en septembre. Et ce sera le premier invité du Vivement Dimanche de la rentrée début septembre. Voilà. Alors, maintenant, on va accueillir quelqu'un que vous appeliez avec tendresse dans la coulisse, mon petit garçon. Oui, mon petit garçon. Il a été votre petit garçon de cinéma. Il est très grand maintenant, mon petit garçon. Il a beaucoup grandi. Vous l'avez connu, il avait 12 ans. Mais oui. Quand vous avez tourné avec lui, Bourvil, Fortuna, d'Alex Joffé, eh bien, il a grandi. Oui. Il a consacré sa vie au cinéma. Oui. C'est un homme de culture. Et c'était bien qu'un jour il devienne notre ministre. Absolument, car c'est notre ministre de la Culture que j'accueille maintenant. J'en suis très heureux. Passionné de cinéma, homme de télévision, un homme d'un éclectisme et d'un brio exceptionnel. Voici Frédéric Mitterrand. Mon petit garçon. C'est le bonheur de vous voir. Ah oui. Et pour moi aussi, Frédéric. Frédéric va se mettre ici. Bonjour Frédéric. Ça va? Entendre Michel Morgan me dire « Ah, mon petit garçon va venir sur le canapé », je trouve ça très touchant. Moi, Que ça de m'émeut souvenirs beaucoup. nous avons. Oui. Nous avons pour moi, c'est un souvenir merveilleux. Michel est à tous les instants de mon existence une présence bienfaisante. Je me souviens. Je peux en dire la même chose. Je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai vu Michel. J'avais 12 ans. J'étais dans les jardins des studios de Saint-Maurice. Et tout le monde m'a dit « Michel Morgan va arriver, Michel Morgan va arriver ». Et j'ai vu une femme d'une beauté extraordinaire qui passait dans une belle voiture américaine. C'était Michel Morgan. J'étais très impressionné. La et puis, photo, en là. vérité, c'était la personne la plus gentille qu'on puisse imaginer. Pour moi, qui était un peu perdu sur un tournage.
j'avais le sentiment, avec Michel Morgan, d'être véritablement avec ma famille. Alors, mais Frédéric, comment à 12 ans vous étiez retrouvé sur le plateau d'Alex Joffé, entre Bourvil et Michel Morgan, une histoire qui se passe en 1942? J'avais lu une annonce dans un journal et ma mère m'avait dit, c'est très important ma mère dans cette histoire, parce que ma mère est de la même génération que Michel, elle est comme Michel, c'est-à-dire qu'elle est très belle. Et je pense que cette beauté endurante est due aussi à de grandes qualités d'âme, qu'on reste beau dans la vie quand on a un beau cœur. Et ma mère, qui a la même génération que Michel, est pareille. Elles se sont connues d'ailleurs et elles se sont beaucoup appréciées. Et ma mère et moi, nous lisions une annonce recherchant petit garçon poli, il y avait marqué, il se trompait. Très bien élevé. Pour tourner dans un film avec Michel Morgan. Et ma mère n'y a plus fait attention, mais moi j'avais gardé la petite annonce et je suis allé faire tous les essais et j'y suis allé tout seul. Alors que les autres petits garçons venaient généralement avec leurs parents. Et ça a intrigué les assistants du metteur en scène, ce qui fait qu'ils me gardaient de semaine en semaine pour faire des bouts d'essai. Et finalement, ce petit garçon tout seul, à un moment, ils lui ont dit on va te prendre, mais il faudrait quand même qu'on en parle à tes parents. C'était la moindre des choses. Et mes parents étaient absolument stupéfaits de voir que j'avais fait tout cela. Et ils ont eu l'intelligence, ils ont eu raison de me laisser faire. Alors, Michel et Bourvil. Michel et Bourvil. 1960. Oui. Alors, c'est l'histoire qui se passe en 42. C'est l'histoire d'un braconnier qui va aider une dame à ses enfants à passer en zone libre, c'est ça? Oui, d'un garçon qui est un peu un vaurien, mais un vaurien au grand cœur, qui aide une dame de la grande bourgeoisie à passer en zone libre avec ses enfants. Et évidemment, il se passe ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le braconnier et la grande dame tombent amoureux l'un de l'autre. Et le sale gosse que je suis, en fait, au début, est évidemment très mécontent de cette liaison amoureuse, jusqu'au moment où il se rend compte que d'abord il faut laisser sa mère tranquille et puis que Bourvil est un type formidable. Michel était un ange avec moi. C'était aussi un ange. Mais je pense, Michel, qu'il y avait une chose aussi qui a compté. C'est que, je ne voudrais pas être impudique, mais c'est un moment où vous étiez séparés de votre fils. Ah oui. Et je crois que peut-être qu'il y a eu un petit transfert où j'apportais un peu une consolation par le fait que j'étais un petit garçon. Mais surtout, j'ai trouvé ce petit garçon adorable, tellement, et puis bon comédien, formidable. Oui, c'est ça qui est étonnant quand même, parce que... Il était excellent, et puis très gentil, très bien élevé, il faut dire. Et j'ai eu un faible pour ce petit, que j'ai toujours regardé d'ailleurs. Après, c'est un souvenir qui m'est resté. Je dis toujours le petit garçon, ce petit garçon qui est devenu immense. C'est vrai, vous êtes très grand. Hein? Oui, j'ai mangé beaucoup de soupe. Je ne sais plus comment le tutoyer. Et puis, il est devenu notre ministre. Mais en plus, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est impressionnant. Mais un mot de Bourvil, évidemment. Mais c'est tellement gentil de venir aujourd'hui. Mais Michel, vous êtes toujours là, vous êtes toujours constamment présente. J'ai vu et revu la plupart des films, je suis allé vous applaudir au théâtre, et puis vous avez une famille merveilleuse autour de vous, et puis vous avez votre belle-fille, Danielle Thompson, qui est devenue une amie, et chaque fois que je la vois, on parle de vous, et vous faites partie de ma famille. Et avec ma mère, on parle souvent de vous aussi. Vous êtes là, toujours. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai le sentiment, quand je dis cela, moi qui ai eu le privilège de vous connaître de près, j'ai le sentiment de dire ce que pensent tous les Français. Pour tous les Français, vous êtes là. Vous êtes dans leur mémoire, dans leur cœur, et vous ne leur avez transmis que des choses belles. Rien que de vous voir aujourd'hui, on voit qu'il y a une dignité, une manière d'être. Et ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Merci. Mais c'est vrai, c'est vrai. Frédéric, dans quelques semaines, on va consacrer un dimanche à Bourvil. Oui. Alors, un petit mot de Bourvil, parce qu'il faut savoir ce qu'a représenté Bourvil. Vous l'avez rappelé, vous étiez entre deux monstres sacrés, là. Bourvil était un homme absolument merveilleux. Merveilleux. Qui avait connu le musical. Quel homme bon, quel homme gentil. Oui.
Quel acteur extraordinaire aussi. Et c'était un homme libre. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas aux décorations, oui, ni oui. aux protocoles, ni à tout ça. C'était un homme extraordinairement intelligent. Et je me souviens d'une chose, peut-être qu'il ne faut pas raconter ça, mais quand même, c'est amusant. Je me souviens d'un jour, vous étiez sur un petit podium, parce qu'il y avait les caméras, je sais pas, et il était plus bas que vous, et il y avait votre jambe, tellement belle, et il a mis la main sur votre jambe, et il a dit « Heureusement que je suis un homme raisonnable. » Et moi, j'avais 12 ans, ça a frappé. Moi aussi, j'avais beaucoup d'estime et beaucoup de sympathie, d'amitié pour cet homme-là qui était très bon, merveilleux comédien, naturellement. C'est pour ça, Michel, que les scènes d'amour ou de tendresse dans Fortuna sont tellement réussies. C'est que on sent bien que vous aviez tellement de respect l'un pour l'autre. Oui. C'est quelque chose qui passe. C'était un homme droit. Voilà, c'était un homme droit. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Michel. J'en profite pour vous embrasser. Merci. Vous faites les amitiés à votre maman. Oui, bien. À bientôt. Alors, d'autres invités, surprise, votre famille entre autres. Mais d'abord, on reprend le fil de votre carrière. Tout à l'heure, on s'était arrêté dans les années 50. Maintenant, on va vous retrouver avec Delannoy, Marie-Antoinette, avec Les lions sont lâchés, Le chat et la souris, c'est récent. On voit tout ça. Mon Dieu. Les critiques commençaient à trouver que je jouais trop intérieur, que je jouais d'une façon trop statique, trop... On parlait toujours de ma présence, on parlait toujours de ma photogénie, et c'était très flatteur, mais c'était pas suffisant. Alors j'ai commencé à rechercher des rôles plus variés, des rôles plus actifs, des rôles dans lesquels je pouvais plus jouer la comédie, m'extérioriser. Monsieur Kretz. La reine daignera-t-elle me permettre de lui présenter le comte Axel de Fersen? C'est une vieille connaissance? En effet, madame. Son père a servi pendant 13 ans dans les armées du roi Louis XV. Et vous, monsieur, vous êtes militaire aussi? Oui, madame. Lieutenant au dragon de Suède. Vous venez prendre à votre tour du service en France, monsieur? Non, madame. Je viens m'y marier. Ah oui. Et qui va devenir madame de Fersen? Rien n'est encore décidé, madame. Mademoiselle Necker attend de prétendants. C'est mademoiselle Necker. Elle a de beaux yeux. N'est-ce pas, mon ange? Oh oui, madame. Et de grande clarté en économie politique. Cerveau viril. Mes compliments, monsieur. Vous croyez peut-être avoir sous vos yeux Daniel Darieux et Michel Morgan au cours d'une réception mondaine. Eh bien, pas du tout. C'est Marie-Laure et Cécile dans les personnages qu'elles interprètent dans le film d'Henri Verneuil, Les lions sont lâchés. Charles, quelle joie! Bonsoir. Bonsoir. Que penses-tu de ce raout de bistrot? Folklorique, quoi. C'est parfait. Je crois souvent t'avoir parlé de mon amie Albertine, Madame Robert Guichard. Ah, je suis ravie de vous voir ici, madame. Cécile sait choisir ses amis. Comme elle sait choisir toutes choses. Mais elle a tant de talent. Oh, notre cher savant. Il paraît que les Suédois viennent d'inventer un machin en zone ou en zine qui supprime les angoisses. André va me dire ça, il sait tout. André! Dis donc, elle est vraiment délicieuse. Excuse. Oui. Daniel Darieux, quelle femme affrontez-vous dans le film dans la personne de Michel Morgan? Non, Daniel. Je sais pas, on s'affronte pas beaucoup, mais enfin, nous sommes cousines. Nous sommes cousines, nous sommes des femmes du monde. Mais ça se voit. Allez, snob. Moi, horriblement snob. Je ne suis pas du tout comme tu fais dans le film. Ah, je parle un peu comme ça. Je dis des choses incroyables. Marie-Laure est charmante. Vous aimez ça? Ça m'amuse parce que c'est très différent de moi. Alors, j'adore toujours des choses qui sont très différentes de ce que je suis dans la vie. Je trouve ça très Et vous, Michel, alors comment considérez-vous? Oh, dis pas ça, t'es snob comme tout. Tu trouves? Bon, écoutez, on sait que vous êtes extrêmement liés et il paraît que même beaucoup de très jeunes débutantes ont été étonnées de voir qu'une amitié puisse exister réelle entre deux grandes vedettes. Oh, et vous en avez donné la preuve. Oui, mais nous sommes des femmes exceptionnelles, il faut bien le dire. Ah bon? Bon. C'est pas... Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Oh, puis ça me fait mal. C'est un clou. me casser une dent là-dessus. C'est insensé. Vous êtes très mal? Oui, Garçon! Garçon! Venez vite, s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable. Je me Allons, suis venez rentré vite. ça à moitié dans la gencive, c'est agréable. Qu'est-ce que c'est, ça, Vraiment. monsieur? C'est un clou, monsieur. Oui, je vois bien. Mais dans un gâteau. Appelez-moi le maître d'hôtel. Je suis maître d'hôtel. Bon, alors appelez-moi le patron. Bien, monsieur. C'est incroyable. Un clou dans un 3 étoiles. C'est insensé. Madame s'est fait un trou dans le palais. Non, je me suis fait un trou dans la gencive. Dans la gencive? Dans la gencive. Alors, Sam, je t'interdis de manger des gâteaux. Voilà, va-t'en, c'est aussi bien comme ça, va. Insensé. Alors, ça vient, oui, ou ça vient pas? Ne riez pas, c'est sérieux. Ne riez pas. Je suis très mal. Sérieuse, très sérieuse. Je peux pas, mais vous me faites faire des trucs. Voilà, vous pleurez, c'est très bien. J'ai Buvez mal. quelque chose. Avec les larmes, c'est très bien. Avec les larmes, c'est très bien. Voilà, voilà. On a vu Le Chat et la Souris, le film avec Reggiani, le film de Lelouch. On vous a rarement vu dans des comédies, d'ailleurs, dans votre carrière. Mais malheureusement, parce que j'adore ça. Vous adorez faire rire. D'abord, j'adore rire, j'aime beaucoup l'humour. Il s'est trouvé qu'on me proposait toujours des films dramatiques, des histoires dramatiques. Ouais. Alors maintenant, on va accueillir quelqu'un que vous souhaitiez absolument avoir à vos côtés, qui se devait d'être là, puisqu'on va parler de Gérard Houry. Bien sûr. Et c'est sa fille, Danielle. Je suis contente qu'elle vienne, Danielle, qu'elle soit Alors là. Danielle, elle a tous les talents, et avec son papa, on leur doit à tous les deux des grands moments Bien qui ont sûr. amusé les Français et qui continuent à faire rire C'est les une Français. grande partie de ma vie. Oui, je sais. Elle est là. Des Danielle années Thompson. entières. Merci d'être là. Bonjour ma chérie, c'est gentil d'être là. Tu vas bien? Je vais très bien. Alors Daniel, si vous étiez devant le poste depuis déjà quelques minutes, vous voyez défiler toute une période de la vie de Michel que vous connaissez bien. Vous connaissez tout d'elle, évidemment. Je connais beaucoup de choses. Et tout, ouais, absolument. Alors, cette génération, on pourrait dire la même chose de Micheline Prade ou de Daniel Darieux, on a l'impression, mais vraiment, que le temps n'a pas de prise sur cette génération. Comment vous expliquez ça? Écoutez, c'est quand même un petit peu exceptionnel parce que tout le monde n'a pas cette chance. Mais c'est vrai que il y a comme pour tout une injustice. Il y a des gens, je pense, qui vieillissent mieux que d'autres. Et c'est vrai qu'il y a certaines femmes, et Michel en fait partie, qui gardent l'éclat. Parce que je trouve qu'une des choses les plus désolantes dans la vieillesse, c'est même pas tellement les histoires des rides ou des signes vraiment apparents, mais c'est cette histoire d'éclat. Et ça, c'est une chance qu'elles ont. Et quand on voit les yeux de Michel, qui sont toujours là et qui sont tellement, tellement lumineux, c'est quand même une chose très rare. Alors, lorsque votre papa et Michel se sont rencontrés, vous connaissiez déjà, évidemment, le parcours de Michel. Vous étiez déjà une cinéphile attentive à tout ça? Ah ben moi, oui, moi j'étais élevée dans la roulotte. Mes parents étaient comédiens. Oui. J'allais beaucoup plus au cinéma que mes petites copines. Ouais, bien sûr. Donc je pense que j'avais vu beaucoup de films de Michel, bien sûr. Je savais qui elle était. J'avais bien sûr vu ce fameux premier film qu'elle avait tourné avec mon père, La Belle que voilà. Mais elle était pour moi... j'étais comme toutes les petites filles du monde, c'est-à-dire que c'était une grande star et je la trouvais magnifique, mais je ne savais pas que j'allais la connaître et surtout que j'allais la connaître aussi bien. Alors, on va écouter Gérard en 1969. Il évoque votre rencontre et puis on va voir évidemment des extraits de films qui sont tous liés évidemment à Gérard et à Daniel. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Je crois que dans la vie, enfin moi je suis persuadé que les gens qui jouent un rôle important dans votre vie, on les rencontre d'une façon fugitive avant. Et ça a été le cas parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois de manière extrêmement fugitive. D'abord on s'est rencontrés, ça paraît très très loin, n'est-ce pas? Mais enfin on s'est rencontrés au Cours Simon, d'abord. Ensuite nous sommes retrouvés dans un film qui s'appelait La Belle que voilà, et que mettait en scène Jean-Paul Le Chanois. Alors j'ai fait des essais, et puis en fin de compte, ces essais sont avérés. On m'a dit un jour, on va les projeter à Michel Morgan, il faut attendre de voir ce qu'elle va dire. Et on m'a dit, bon, c'est concluant, c'est d'accord, ça va. Elle veut bien. Elle veut bien, oui. On s'est retrouvés
en tournant Le Miroir à deux faces, film d'André Cayatte, au scénario duquel j'avais collaboré, et où je jouais le chirurgien Démiurge qui donnait la beauté à Michel, Voilà. puisqu'on avait décidé de l'enlaidir au départ pour montrer que la chirurgie esthétique jouait un rôle important dans le monde moderne, à l'intérieur d'un couple qui était constitué par Bourvil, qui jouait l'époux de Michel. Évidemment, le jour où elle devenait belle, ça foutait en l'air le ménage. Ah oui, il me préférait l'être, voilà. Ce qui prouve que les hommes, quelquefois, préfèrent les femmes. Moi, je te préfère comme tu es. Si je vous dis que c'est une réussite complète, vous me croirez? Oui, faut le jurer. Bon, alors attention, parce que je vous préviens, ça n'est pas joli à voir. Alors, du camp, hein? Ouvrez les yeux. Oh, mais c'est affreux. Mais non, c'est réussi. Dans 8 jours, tout ça, ça sera effacé, gommé, dégonflé. C'est au poil, je vous dis comme ça. C'est vrai. Non, mais écoutez-la, elle demande si c'est vrai, cette idiote. Mais c'est merveilleux, vous m'entendez? C'est merveilleux. Alors maintenant, on va le laisser respirer, ce visage. Puis on va s'occuper de lui. Traitement, massage, coiffure. Et dans 10 jours, votre mari viendra me faire des excuses. Quand Gérard Houry vous a dirigé pour la première fois, c'était, je crois, dans Le Crime de Pépa, en 1962. On vous a vu avec Philippe Noiret. Oui, parce que Le Miroir à deux faces, c'était mis en scène par André Cayatte. C'était un scénario que mon père avait écrit avec André Cayatte. Mais c'est pas lui qui mettait en scène. C'est pas lui qui mettait en scène, mais ce film est quand même mémorable. J'ose me permettre des révélations, parce que c'est quand même le moment où vous vous êtes revus vraiment, pour appeler ça comme ça. Et bien sûr, quand il jouait le chirurgien et qu'il m'enlevait les... Alors, vous qui êtes auteur, metteur en scène, dialoguiste, que vous avez écrit tant de choses, Daniel, comment ça se fait que Michel a été très peu utilisé dans les comédies? Moi, j'ai écrit des choses pour la télévision. Oui, pour la télé, bien sûr. Beaucoup de choses, bien sûr. Il y a un ton de comédie, une série d'ailleurs dans laquelle il y avait Mike et Tony, qui jouaient le frère et la sœur. Il y avait le tiroir secret. Le tiroir secret, c'était ça. Et donc c'est vrai que quand même, les grands souvenirs dans la tête, je pense, de tous les téléspectateurs et de tous les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui, ce sont ces grands films magnifiques où... voilà, il y avait un destin romantique, disons, pour ne pas dire tragique. C'est ça qui était la marque de Michel. C'est le contraire de ma nature dans la vie, je crois. Mais souviens-toi de nos rencontres et de nos dîners avec Louis de Funès, c'était le contraire. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de très sérieux dans la vie, Louis. Alors voilà, c'est elle qui riait et c'est lui qui était plutôt très sérieux, réservé. Et extrêmement angoissé, de Funès. Très angoissé. Très anxiogène. Hein. Ouais, mais le comics ne rend pas les gens forcément drôles. C'est souvent le cas, d'ailleurs, c'est vrai. Alors, je rappelle que vous avez adapté, Daniel, et mis en scène la pièce L'amour, la mort, les fringues au Marigny. Et au mois d'avril, la distribution, c'est Marie-Christine Barrault, Evelyne Bouix, Horatica, Marie-Lou Berry et Naomi Dovsky. Voilà, on vient de commencer les répétitions. Je n'arrête pas de répéter. Je vous remercie infiniment, Daniel, d'être venu à ce rendez-vous. Merci beaucoup, Daniel. Merci encore. Merci. Ma chérie, merci d'être venue. Alors, vous avez souhaité écouter Aznavour, vous avez souhaité écouter Serge Lama. Oui. Vous aimez Lama, comme vous avez raison. Beaucoup. Lama, c'est quelqu'un de très important dans le métier. Ce sont ces chanteurs qui créent une ambiance. Quel souffle, quelle présence. Hein. Oui. Alors, il a écrit une chanson en 73, Serge, avec Alice Donat, qui s'appelle La chanteuse à 20 ans, qui est extrêmement émouvante. Il va la chanter pour vous. Il sera à l'Olympia au mois d'octobre. Oui. On l'écoute, il va nous rejoindre. Serge Lama, la chanteuse à 20 ans. Puis elle sort, épuisée, son maquillage fond. Elle répond d'un air triste à 2 ou 3 questions. Elle se rhabille en civil. Elle rentre dans l'auto, puis s'endort sur l'épaule
de son impresario. Elle revoit l'Alcazar et Deauville, à l'époque où les hommes étaient encore dociles. Elle revoit même ce petit chanteur sacrifiant son cachet pour lui offrir des fleurs. Elle revoit ces amoureux transis qui jetaient dans son lit des colliers de diamants. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras comme si elle rentrait pour la première fois. Elle chante avec cette voix-là comme disent les journaux qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras comme si elle rentrait pour la dernière fois. Elle se plaint avec cette voix-là comme diront les journaux qu'on ne remplacera pas. Puis elle pleure avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimions tant. Maintenant la chanteuse a 20 ans, 20 ans, 20 ans. Sergio Tomasi. Serge Lama. Pour vous, Michel. Merveilleux, merveilleux chanson. C'est vrai, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non. Merci à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment très touché parce que d'abord, forcément, je vous admire beaucoup depuis longtemps, mais je m'excuse de ne pas avoir chanté la chanson que vous aviez demandée parce que j'ai pensé que la chanteuse à 20 ans, pour une dame comme vous, c'était beaucoup plus beau. C'était une chanson il y avait quelque chose de plus sensible. Mais je veux bien, par exemple, vous dire... Elle est très belle, cette chanson. Ouais. Oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup, moi, en tout cas, moi, mais je peux vous faire, si vous voulez. Et l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir, je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle, avec la plus belle. Au fond de mes pensées, vous savez, t'as de beaux yeux, tu sais. Femme, 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 t'es heureuse. Femme, femme, femme. Voilà. Bravo. Michel voulait absolument que tu sois là aujourd'hui. Voilà. Ça me fait très 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 plaisir. Vous savez, j'ai vu, je dirais pas tous vos films, mais quasiment, parce que c'est ma génération, et de Gribouille, en passant par Les Orgueilleux, en passant par... qui est un film que j'aime beaucoup. Mais Les Orgueilleux, c'est un film magnifique. Surtout aujourd'hui, c'est un film qui reste vraiment très 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 bien. Enfin bon, tous vos films, quoi. Moi, je vous admire beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites. Eh bien, si vous êtes là au mois d'octobre, il sera à l'Olympia du 7 au 9 octobre et en tournée. Lui continue, ses confrères prennent leur retraite, mais pas lui. Non, pour l'instant, je tiens encore la route et j'aime tellement ça, c'est ma vie, quoi. C'est merveilleux quand on a une voix comme la vôtre et qu'on trouve des chansons aussi belles. Merci, Serge. Oui. Merci beaucoup. Comment merci à moi, merci à vous. Bon voyage. Alors, vous êtes une fidèle téléspectatrice. Quand je vous rencontre, vous me dites, mais je vous regarde tous les dimanches. Vous regardez beaucoup la télévision. Et il y a un feuilleton qui est né il y a 2 ou 3 ans en France, qui rassemble 2 familles voisines que tout oppose, les Boulets et les Lepic. Vous adorez cette série qui a pour titre « Fais pas ci, fais pas ça ». Ah oui, oui, oui. Ça vous dit quelque chose, ça? Oh, ça m'amuse beaucoup. Alors, on va faire venir Fabienne Lepic. C'est Valérie Bonneton, elle est là. Bravo pour les marches, hein. Bravo. Bravo. Bonjour Valérie. Est-ce que dans la rue, on vous appelle Madame Lepic? Oui. Oui? Bah, bien sûr. On me demande de crier à table. Ça arrive. C'est vrai que j'adore ces histoires de famille. Elle est tellement drôle, en plus. Écoutez, merci. Ça a été bien écrit. Je suis très, très touchée. Vous m'ayez invitée. Voilà, vous voulez que vous soyez là? Ça me touche énormément. Voilà, je voulais vous le dire.
Moi aussi. Voilà, vous me faites rire, Et c'est bon de rire. Ah bah, Il écoutez, faut ça me rire. fait très, très On a plaisir. besoin de rire. Alors, on va voir un extrait qui va vous rappeler quelques souvenirs. Oui. C'était dans le coffret DVD de la saison 3 que je vais vous offrir. Voilà, la saison 3. La saison 4 est en tournage. C'est drôle, c'est drôle. Ah, vous avez commencé, l'écriture est finie. Et là, dans cet épisode, réalisé par Laurent Dussault, il y a Guillaume de Tonquédec et Yanis Lesper, qui joue le fils aîné. C'est très, très drôle, l'extrait. Elle a trouvé un système pour qu'on ne perde pas ses chaussettes. C'est qu'on perd toujours une chaussette. Souvent, d'ailleurs, à la sortie des machines à laver, il y en a une qui a disparu. Très drôle. Donc, On a tous un sac de chaussettes unique, non? voilà, c'est l'extrait. Regardez. Fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est la fin des chaussettes orphelines. Voilà, vous essayez? Oh non, Fabienne. Ah, si, moi, ça fait 20 ans que je passe des heures et des heures et des jours à trier vos chaussettes, alors... Non. Ah si! Bon, bah d'accord, donne. Voilà. On a une deuxième? S'il te plaît. Attention, il y a peut-être une aiguille, là, voilà. Tiens. Ouais, merci. Allez, merci, bijou. Tout de suite, hein. Comment t'as fait après? Bah, comme ça. Voilà. Attends, on va pas mettre ça quand même. Mais si, écoute, pas grand-chose quand même. Ta mère est un peu fatiguée en ce moment, c'est la fin de l'année. Elle s'en sort pas. On peut bien lui faire ce petit plaisir, et puis voilà, hein. Très compliqué. Déplacez-vous pour voir. Mais marchez normal, comme dans la rue, quoi. Ah oui. Parce que l'élastique est peut-être un peu tendu au départ, mais c'est volontaire, hein, ça va s'ajuster. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Ah ouais. Non, c'est bien, ça a l'air pas mal, hein. Ah bah ouais, c'est ouais. bien, hein. Ouais, c'est bien. C'est pas super pratique, non, ça. Bon. Ah, c'est quoi ça? Ah merde. Ah, il y a un problème, hein. Ah, il y a un problème, là. Ah ouais. Je comprends pas. Ouais, c'est bizarre, ça. Pourtant, j'ai tout calculé, mais... Ah oui, mais regarde. Bah, forcément, oui, regarde comment il se tient. Lui, tiens-toi droit, bien. Oh là, regarde Fabienne. Oh là là. Oh. Oh non, mais tu verrais ta tête. Ah, qui sont bêtes. C'est super, bisous. C'est une super idée. Oh, bah. Bien sûr, non. Eh, non, c'est bien, hein. C'est Ouais, bien. c'est bien, hein. Ah, moi, écoute, demain, je vais au bureau comme ça. Hein. Bon, on peut aller se changer, là, j'ai ça. Allez. Oh, ça va? Fabienne, c'est l'horreur, ton truc élastique a pété. Ah mince, j'ai pas fait l'élastique assez long, j'ai pas pensé à l'escalier. Ben voilà, Voilà. c'est aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Vous participez de temps en temps à l'écriture? Oui. Alors, Fais pas ci, fais pas ça est devenu maintenant un vrai événement. Hein. C'est Bruno Salomon, Isabelle Gignat, je sais pas tous les cités, mais ça y est, c'est parti. Ah oui, je crois que les gens nous en parlent vraiment Ils beaucoup. vous en parlent beaucoup. Il y a un retour vraiment excellent, ça fait très très plaisir, surtout quand les gens sont si heureux. Alors, vous savez que c'est pas seulement une comédienne de télévision, Valérie Bonneton. Le cinéma découvre son immense talent. On a beaucoup parlé d'elle au César. Si vous n'avez pas vu Les Petits Mouchoirs, vous la verrez, elle est épatante. L'humour qu'elle a dans son jeu, tout ça, c'est merveilleux. Et vous savez, la première fois qu'on l'a remarqué, c'était des mini-sketchs qu'elle tournait avec Danny Boone. Oui, tourné avec, bah oui, comme Vous avec l'accent du Nord. Qui étaient des choses très déjantées. Ouais. Vous allez écrire votre film un jour? Écrire mon film pour... Un jour, pour peut-être? l'instant- Ouais, Ou co-écrire? voilà, si vous le dites. Hein? Non, je sais que vous aimez ça beaucoup. Voilà. Mais ce que je voulais dire en tout cas, c'est que je suis obligée de vous retourner le compliment. C'est que moi aussi, je vous admire beaucoup. Et puis, vous faites partie de mon enfance. J'ai toujours, toute mon enfance, entendu ma grand-mère qui s'identifiait complètement à vous et qui disait « Est-ce que j'ai pas les yeux de Michel Morgan ?» Vous aimez regarder les films de cette époque? Ah, bien sûr, si je retombais là sur le Quai des Brumes, par exemple, je regarde tout de suite, évidemment. Mais vous n'étiez pas né. Oui, sauf que tous les comédiens de sa génération connaissent ce cinéma. Mais bien sûr. Et j'aimerais savoir, quand vous avez reçu le scénario du Quai des Brumes, quel a été votre sentiment quand vous l'avez lu, quoi? Bah, d'abord parce que c'était des écrivains prestigieux. C'était Prévert, c'était... Donc je leur faisais confiance. Alors, j'avais 18 ans à l'époque. Et puis enfin, j'étais en aussi. Alors je l'ai fait, et j'ai bien fait. Votre grand-mère nous regarde peut-être aujourd'hui. J'espère. Dites-lui que vous êtes à côté de sa jumelle. Je suis à côté de ta jumelle, mamie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, voici maintenant un des moments les plus délicats pour moi.
Éric Barbette et Grégoire Jean-Monod, qui veillent sur moi, m'ont préparé des petites fiches précises. Car je vais accueillir vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Quelle merde. Et on va accueillir Samantha, notre petite fille, Déborah, qui est la fille. Aussi, parce que Mike s'est marqué plusieurs fois. Voilà. Sarah. Oui, c'est pareil. Peter Morgan et Jessily. Oh, Jessily. Bah oui, ce sont les derniers. Les voici tous sur ce plateau. Bonjour. Tu t'es pas trop embêté. Alors, vous allez tous vous asseoir et je vais demander à Samantha de m'aider. Vous prenez place. On vous a indiqué vos places. Bonjour Déborah, bonjour Sarah. On leur a indiqué les places. Oui. Allez-y. Alors. Attends. Ah, faut celle-là. Oh, elle a changé, elle a grandi. Alors, à ma gauche, super. Les petits-enfants, à ma droite, les arrière-petits-enfants. Absolument. Voilà. Allons-y. Alors, Samantha. Non, c'est le contraire. Non, pas du tout. Nous, on est les petits. Non, je vous assure. Les arrière-petits-enfants. Oui, je vous assure, Michel. Samantha, c'est ma première petite on a fille. bossé pendant 4 jours là-dessus, je vous assure. Ce sont vos petits-enfants et ça sont les arrière-petits-enfants. Voilà. Allez-y, Samantha, à votre gauche. Donc, il y a Déborah, Sarah, Peter, Jessily. Et là, c'est les arrière-petits-enfants, Alexandre, Nicolas, Charlotte et Léa. Et voilà, Elia. Formidable, non? C'est extraordinaire de vous voir tous là. Quelle mémoire. Alors, non, leur papa, c'était Mike. Je plaisante. Et leur grand-père, c'était Mike. Alors, Samantha, je vais vous donner la parole. Vous êtes, à chaque fois que j'ai vu Michel, vous n'êtes pas loin. Oui. Hein? Depuis toute petite, Gérard disait toujours que j'étais l'ombre de Mimi parce que j'allais un peu partout et elle me traînait un peu partout. Donc, j'ai toujours suivi Mimi depuis que je suis toute petite. Elle s'est toujours occupée de moi énormément. Magnifique. Donc, vous avez passé beaucoup de temps ensemble, hein? Oui, énormément. Très bien. Vous alliez sur les films, sur les coulisses de théâtre? Bon, les films, non, parce que j'étais très déjà petite. Donc, mais les pièces de théâtre, oui, on était avec elle tous les dimanches, dans les coulisses. J'ai adoré cette ambiance de comédien. Après, sur les téléfilms, où j'allais la rejoindre à chaque fois que je le pouvais. Dans les tournées de théâtre, où j'allais aussi. On a fait Saint-Étienne avec Chéri, Cannes, enfin plein de tournées. Vous êtes juriste. Oui. Alors, à côté, Déborah. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Déborah? Moi, je fais de l'immobilier dans une très grosse société et avant, je faisais de l'événementiel. Très bien. Vous avez une fille qui est Léa? Oui, là-bas. Qui est là-bas. Sarah, qu'on connaît bien, Sarah évidemment. Annequin, grand égérie de Jean-Claude J3 depuis des années. Vous avez 29 ans. Oui, vous êtes bien informé. Et je crois que vous commencez. Oui, effectivement. Là, j'ai quelques images à vous donner en exclusivité du court-métrage. On va les voir dans un instant. Voilà. Et je collabore avec Monsieur J3 depuis maintenant de nombreuses années, ce qui me permet de voyager dans le monde et de pouvoir ouvrir quelques boutiques, donc une en Russie prochainement. Très bien. Peter Morgan, quel âge tu as? J'ai 14 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, comédien. Mais pourquoi pas? Ouais. Jessily, quel âge tu as? 11 ans. 11 ans, c'est un peu trop tôt pour savoir. Tu sais que Michel, à 10 ans, elle voulait déjà être comédienne. 10-11 ans. Toi, tu veux faire quoi? Moi, plus tard, je voudrais être dans le droit, avocate. Avocat, faire du droit. Très bien. Alors maintenant, les arrière-petits-enfants. Charlotte. Oui. 20 ans? 20 ans, oui. Oui, étudiante? Étudiante en dentaire, oui, à Bruxelles. Très bien. Nicolas? Oui, c'est moi, oui. Quel âge tu as? 17 ans. 17 ans. Tu prends des cours de théâtre? Voilà, au cours Simon. Je suis au cours Simon, oui. Décidément, tout le monde est passé par là ici. Comme son arrière-grand-mère, 75 ans plus tôt, tu vois, tu veux être comédien. Oui, j'aimerais bien, oui. C'est décidé, ça. Ah, c'est sûr, c'est... Alexandre? Tu as quel âge? 10 ans. Moi, je sais ce que tu veux faire. Tu peux le dire? Vétérinaire. Tu veux soigner les animaux. Voilà. C'est bien. Alors, Michel?
Belle brochette, hein. Votre fils Mike, là où il est, s'il nous regarde aujourd'hui, il doit être fier, il doit être heureux. Ah hein. oui, sûrement. Oui. Et on peut être fier de ses enfants, car ils sont tous adorables. Oui. Ce sont de très gentils enfants, ils sont intelligents. Alors maintenant, on va voir des images de votre papa et Mike, de votre grand-père, car il était comédien. On va le voir avec Michel. Regardez. Bien sûr. C'est elle qui me largue. Judith? Elle remet de semaine en semaine sa venue en France. Ils ont un truc, sa patronne, sa mère, ses sœurs. C'est les viettes, ils traînent tous des familles. Remarque, ils sont sympas, ils t'acceptent. Faut aussi les accepter. Tu serais très malheureux si vous rompiez. Très. Alors, Samantha, Michel, Oui. c'est un diable ou elle est gentille? Elle est gentille comme tout. Avec moi. Je ne sais pas si elle est un diable avec d'autres, mais avec moi, elle est très gentille. On s'entend très bien. On aime. On va au cinéma ensemble. On va au théâtre. Elle a une passion pour le théâtre. T'aimerais bien faire, toi, du théâtre? Oui. Mais est-ce que... elle est toute seule? Vous n'en avez pas d'autres? Voyons, regardez-moi ça là-bas. Ah, bah venez, mais venez. Et encore, ils ne sont pas venez, tous là. venez, Il y en a encore là, une c'est à la comment? maison. Oh, quelle mignonne. Elle s'appelle comment? Déborah. Déborah. Et puis là, c'est... William. William. Viens, William, viens là, viens par là. Voilà. Hein? Tu voudrais chanter quoi, toi? Tu sais pas. Et toi, Samantha, tu sais chanter? Non. Pas du tout? Comme une casserole. Comme une casserole? Oui. Oh, moi, Comme sa grand-mère. J'en connais Comme d'autres. sa grand-mère. Et toi, Déborah, tu sais chanter? Oui. Tu chantes quoi, toi? Bécassine. C'est ma cousine? Ouais. Ah, vas-y, là, un petit peu, tiens, je vais te donner mon micro, vas-y, tiens. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant arrosé d'eau due à la fois. Dis-moi, où ils sont tes parents? Où ils sont? Voilà. Quelques années ont passé. On va dire quelqu'un que j'ai oublié. C'est la fille de Déborah, qui est Léa. Oui. Alors, quel âge tu as, Léa, toi? J'ai 11 ans. Et alors, tu veux faire quoi, toi? Bah, je sais pas encore. Bon, bien sûr, j'ai eu la période où je voulais faire maîtresse, coiffeuse et esthéticienne. Et après, j'ai voulu faire vétérinaire et maintenant, bah, je sais pas. Voilà. Non, tu sais pas. Alors, on va maintenant voir quelques images d'un court-métrage qui est très troublant, qui est un court-métrage de Sarah, Oui, enfin, c'est qui est en montage. Hein. On est encore en cours de tournage. Il reste encore quelques jours à faire. C'est un court-métrage écrit par Sacha Bleu et réalisé par Alwyn et Sacha Bleu, qui parle c'est une narratrice qui écrit en fait une histoire d'amour. Un homme qu'elle a connu à une autre époque, dans un autre univers où un monde de magie se perpétue. Et là, elle est dans un monde moderne, elle le retrouve. Donc après, voilà. Alors c'est un court-métrage, on va voir quelques secondes, ça s'appelle Réminiscence. C'est Réminiscence, voilà. On voit tout à fait c'est en le exclusivité climat. avec vous. Voilà, On regarde. ça, c'est gentil. C'est en cours de montage. Hein. Ah, mais c'est en cours de montage, on a encore quelques jours à faire, mais il faut dire qu'on a tourné dans des conditions réelles. Suivez les saisons. Exactement. Très bien, ça s'appelle Réminiscence. Oui, merci. Alors, je ne voudrais pas oublier, puisqu'on va parler de peinture dans un instant, Déborah, il y a un événement qui vous tient beaucoup à cœur, c'est Eiffel en fête. en fait, oui. Et Michel est la marraine de cet événement. C'est une fête de la peinture, c'est ça? On aimerait que ça devienne une fête de la peinture, oui. Pendant 2 jours? Pendant 2 jours, le 19 et le 20 juin. 19 et 20 juin, oui. Juste avant la fête de la musique. Ça veut dire qu'il y a des peintres amateurs et professionnels, Les il y a deux. des enfants de tous les quartiers qui sont invités à peindre la vision qu'ils ont de la Tour Eiffel, c'est ça? Exactement. C'est une grande exposition solidaire c'est pour que tout le monde puisse peindre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la durée de l'exposition est visible donc 24 heures sur 24, puisqu'elle est en plein air, et aucune œuvre n'a jamais été dégradée. C'est un beau symbole d'espoir. Très bien.
La passion pour la peinture, Michel, elle n'est pas d'hier. Vous avez commencé à peindre assez tôt. Oui. Et je crois qu'un de vos oncles, Théodore Roussel, était un peintre important. Oui, oui. C'est un peintre célèbre du 19e. Oui, il avait un nom. Il était très connu en Angleterre, surtout, où il peignait toutes les dames de la noblesse. Et... Il est toujours exposé à Londres. On peut voir oui. ses pas. Oui, il est dans la Tate Gallery, absolument. Tate Gallery. Merci, ma chérie. Alors, il y a une exposition de vous, Michel. Oui. Le vernissage a eu lieu il y a quelques jours. On a envoyé une équipe de Vivement Dimanche. L'exposition s'intitule Collage et abstraction. Oui. Voilà. Je crois que certains membres de la famille étaient là. C'est jusqu'à la fin du mois d'avril. Hein, oui, oui. À la galerie Artistes en Lumière. Voilà, on va regarder ça. Oui. Et après, un invité surprise. On remercie, on applaudit toute la famille. Tous mes petits-enfants qui sont venus voir leur grand-mère. L'avenir, c'est ça qui est bien parce qu'elle est toujours dans la modernité et dans l'avenir. J'ai vu Mimi peindre et j'avoue que tout ce mélange de couleurs vives, c'est elle qui me les a appris à accepter la couleur justement dans la vie. Bon anniversaire, Mimi. Voilà, Michel Morgan, artiste en lumière, jusqu'à la fin du mois d'avril, à la galerie Artistes en Lumière. Oui. Alors ça, c'est votre grande passion. Vous y consacrez du temps chaque jour? Oui, oh oui, j'en passe beaucoup. Un peu moins maintenant, mais enfin, je travaille toujours. J'adore ça. C'est ce que j'aime le plus après jouer la comédie. Alors, j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné. Je me suis beaucoup amusée à peindre, c'est ma grande distraction. Alors, l'émission touche à sa fin. On a vu toute votre famille. Eh oui, j'ai beaucoup de petits-enfants. Ah oui, ça, on était très impressionnés. Merci, j'ai beaucoup de petits-enfants. On les a vus. Mais quand je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez une légende et que vous êtes probablement l'actrice préférée de 3 générations de Français. Celui qu'on va présenter est probablement l'acteur français le plus célèbre dans le monde. Et lui, il connaît un bonheur intense. Depuis quelques mois, il est sur scène au théâtre avec sa fille. Et ils vont partir en tournée tous les deux. C'est un énorme succès. La pièce, c'est Une journée ordinaire au Bouffe parisien. Alain Delon. Je suis contente. Et puis voilà, ça va? C'est gentil d'être venu. J'attends que je te dise. C'est gentil. Voilà. J'attends. Quoi? Non, la première chose que je voulais dire, Michel, et je vais pour la première fois de ma vie, t'as toujours de beaux yeux, tu sais. Merci. Alain Lassois-Collin. Merci beaucoup. Vous n'avez tourné que dans un seul film Un ensemble. seul film, j'ai eu le bonheur de lui donner la réplique. Les Centurions en 66. oui, bien Voilà, sûr. Les Centurions. Il y a quand même un bout de temps. Hein. Avec Anthony Quinn, Maurice Ronet, Claudia Cardinal. C'était l'histoire d'un régiment de l'armée française pendant la guerre d'Algérie.
Et Alain jouait le rôle d'un officier sous les ordres d'Anthony Quinn, en désaccord avec les méthodes de son supérieur. Le bouquin de Lartegui qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Absolument, en 1966. Michel, c'est la seule fois que j'ai eu le bonheur et la chance de vous donner la réplique. On peut espérer encore quelque chose. Je ne suis plus dans le cinéma maintenant. Moi non plus, beaucoup. Ah bon, oh, si, quand même. Évidemment, j'ai dit que vous étiez tous les deux des légendes vivantes du cinéma français. Non, Michel est une légende, une déesse vivante. Voilà, alors, Une légende. je voulais entendre Ça me de fait votre rire bouche, quand on Alain, dit une légende. ce que représente Michel Morgan pour les Français, pour le cinéma français. Eh ben, elle représente pas seulement pour les Français de toute génération. Elle représente le cinéma français et il n'y a pratiquement plus qu'elle, je veux dire, puisque depuis que Gabin nous a quittés. Oui. Tout le monde est mort. Non, non. Eh, on a quand même rendu hommage tout à l'heure à Daniel Darieux et Micheline Prel, qu'on a vu tout à l'heure. Les trois glorieuses. Oui. Voilà. Alors, vous avez Gabin en commun quand même. On a Gabin en commun, oui, ça bien sûr, mais enfin Michel, c'est autre chose que moi quand même. Oh, bah. Mais ça a été pour moi un bonheur. Ben oui, on le sait, oui. Mais ça à 18 ans. Mais pour des millions de Français et des millions de gens dans le monde aussi. En face de ce monument. Oui. Vous, c'est vrai qu'on peut dire que Gabin a joué un rôle considérable dans votre vie quand même. C'est un peu votre papa de cinéma, non? Oui, d'accord. Non, mais ce qui me gêne, c'est qu'on n'est pas là pour parler de moi quand même. On est là pour. Non, mais... Ah oui, mais il a été un maître, disons, oui. Ouais. Il a eu une influence énorme. Moi, j'ai tout appris, bien sûr. Toutes les générations qui ont Absolument. suivi. Bien sûr. Alors, quand vous étiez jeune comédien, que représentait pour vous Michel Morgan? Une légende, déjà une légende vivante. Déjà, elle a toujours été pour nous une légende. Elle a été la Française, la femme dans le monde, la grande actrice, tout ce que vous voulez, tout ça à la fois. Moi, je n'étais même pas encore, je ne savais même pas que j'allais faire du cinéma, que je connaissais Michel Morgan et que j'appréciais Michel Morgan. J'allais voir les films de Michel Morgan, sans savoir que j'allais faire du cinéma. Pardonnez-moi. Alors, c'est gentil, ça me flatte beaucoup, tout ça. Mais non, mais il faut dire les choses comme elles sont, c'est vrai. Quand, le mythe vivant, ça existe, et quand moi on me dit vous êtes un mythe vivant, je dis il vaut mieux être un mythe vivant qu'un mythe mort, bien sûr. Oui. Et un mythe vivant, ça existe, et une déesse du cinéma, ça existe. Ouais. Voilà. Que voulez-vous que je vous réponde? Je ne sens pas un mythe. Mais je me sens comme tout le monde. Mais c'est vous qui vous... Heureusement d'ailleurs que je n'ai pas l'impression de vivre avec un mythe. C'est embêtant ça, d'être un mythe. Ça dépend. Enfin, je pense ça... Non, mais si c'est un homme à côté de vous qui est un mythe vivant, ça peut être intéressant. Ah, ça peut-être. Alors vous avez eu en commun également Bourvil. Alain tourne avec Bourvil. Hein, le cercle quel rouge. Personnage merveilleux. Magnifique, merveilleux. Quel personnage. Ouais. Quel merveilleux comédien. Oui. Et quel charmant homme. Bien sûr. Comme il était bon, tout ce qu'il donnait extérieurement, c'est parce que ça venait de l'intérieur. Alors, on va consacrer tout un dimanche à Bourvil dans quelques semaines. Oui. Et vous avez eu la gentillesse de nous promettre de revenir. Bien sûr. Un petit mot, le Cercle Rouge, entre autres, Melville. Le Cercle Rouge, j'ai fait un film tout à fait dans l'opposé de ce que faisait Bourvil à l'époque, évidemment. Oui. Ce film est une légende aussi. Ce film, c'est un classique, disons, dans la carrière de Melville. Et de tourner avec André dans ce personnage-là, de flic, comme vous le savez, ça a été évidemment passionnant pour moi. Et puis surtout que ça a été, je crois, un des derniers films, peut-être le dernier d'André, qui, lorsque nous doublions le film en studio, soudain, devant Melville et moi, s'était mis à pleurer en me disant « Je sais que je vais mourir et que je ne ferai plus de cinéma ». Ça a été bouleversant. Ouais. Il nous a dit ça dans le studio. Il était condamné et il est mort très peu de temps après. Moi, la seule chose qui me gêne un peu, c'est que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui ne sait pas qui est André C'est pour ça qu'on va consacrer un dimanche à Bourvil. C'est pour ça qu'on va faire un grand dimanche à lui. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup, Alain, d'être venu. C'est un plaisir. Merci Alain d'être venu, c'est gentil comme tout. Je viendrai vous voir un dimanche après-midi. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup Alain. Merci.
C'est éblouissant, hein, Oui. la lumière. Il faut s'habituer à ça. Oui, mais vous avez bien tenu le coup face à nos lumières cet après-midi. Les lumières de la télévision sont différentes de celles du cinéma. C'est plus fort que les lumières du cinéma. Du cinéma, oui, oui. C'est vous qui nous avez ébloui cet après-midi. Merci beaucoup, Michel Morgan. Dance.